Donc là, si vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qu'on s'en va essayer exactement? Montrer à quoi ressemble un appareil de stimulation magnétique transcrânienne. OK. Nous, on a la chance d'avoir 3 appareils. C'est quoi la stimulation transcrânienne? Donc, c'est l'utilisation d'un électroaimant qui va donner un champ magnétique puissant, mais très localisé. On va aller stimuler ou inhiber, dépendamment des recettes qu'on utilise, des régions cérébrales juste en dessous de cet électroaimant. Et éventuellement, quand on le fait de façon répétée sur plusieurs semaines, on finit par avoir des modifications du fonctionnement de cette région-là. On va essayer de chercher la dose minimale où on va être capable de faire contracter votre pouce sans que vous fassiez de façon involontaire. OK. OK? Une fois qu'on a établi ça, on a trouvé la dose du patient et la stimulation va aller en gros être faite dans cette région-là ici, puis aussi dans cette région-là. Une fois qu'on a établi la dose du patient, c'est qu'on va s'installer en gros là, dans cette région-là comme ça. D'accord? Pour donner le traitement. Pourquoi, justement, c'est plus accessible, cette technique-là, que d'autres? Au Québec, il y a des particularités, c'est qu'il y a un acte pour ce traitement-là qui a été accordé par négociation entre l'Association des médecins psychiatres du Québec et la RAMQ. Ça a permis donc des groupes de psychiatres dans les hôpitaux de dire cette technologie, on voit la littérature, puis on a envie de l'offrir à nos patients. Est-ce qu'on peut parler d'une méthode qui est miraculeuse? On a malheureusement des échecs toutes les semaines. On va aider les gens, on va les améliorer au niveau symptomatique entre 50 et 60 des patients au bout de plusieurs semaines de traitement. Alain Arcan a eu plusieurs épisodes de dépression sévère au cours de sa vie. Après avoir essayé les médicaments, il s'est tourné vers la stimulation transcrânienne pour essayer de guérir. Je suis techniquement bipolaire. J'avais un petit peu des hauts et des bas, mais surtout des bas. Mes dépressions, c'est que ça devenait de plus en plus grave, puis les médicaments n'agissaient plus. On m'a référé à la clinique du CHUM pour, entre autres, les traitements transcrâniens. Ça n'a pas vraiment marché. On a essayé les traitements de kétamine par intraveineuse. Ça a aidé beaucoup. Si la méthode n'a pas été très efficace pour lui, il estime toutefois que des personnes vivant avec une dépression sévère devraient au moins l'essayer. Il devrait en avoir plus. Il devrait y avoir plus de monde qui peut s'accéder à ces traitements-là. Au moins essayer les traitements et être capable de voir si ça peut les aider présentement. Moi, j'avais plus de solution après les médicaments, puis si j'avais pas eu ça, je suis pas sûr que je serais encore là aujourd'hui, honnêtement. Là.